Bonjour YouTube. Et après un abandon de Salif, alors je suis un peu triste de le dire, mais je pense qu'il n'y aura pas de rediff de cet album, hein. Malheureusement c'était pas très intéressant. Il est toujours, il est bientôt 11h, on continue ce marathon avec le projet qu'on devait faire hier. Peut-être quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Alors j'étais censé faire Rowzed plus Digitalova parce que vraiment j'étais incapable de choisir entre les deux, et puis les deux projets sont pas très longs, je crois qu'ils font 1 heure cumulés les deux, donc à voir si on se les enchaîne. Rowzed, ouais, sorti en 2018, je crois que c'est... Non, moi je me prends les lots sur Digitalova, mais c'est l'album, en tout cas c'est le projet où je me dis ouais, ce gars il va faire un truc. Vraiment Rowzed dès que ça sort. Alors déjà il me semble, je dis pas de bêtises si je dis que je crois que c'est une espèce de réédition de Row qui est sortie avec très peu de temps d'intervalle, hein. Row ça sort quand 19 juin 2018 et Rowzed ça sort le 7 décembre. Ouais, donc quasiment 6 mois après. Moi je me souviens que je découvre les lots sur Digitalova, mais je m'écoute pas tout Digitalova, je me prends juste 2-3 sons en mode ah ouais, vraiment original ce qu'il fait. Et puis ensuite je crois que je le suivais, je sais pas sur quel réseau, peut-être Facebook à l'époque, hein. Je vois il sort Row. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi je découvre les lots quand il fait le feat avec les frérots du Maroc. Putain, mais attendez, on se le fait juste avant de ça me remettre dans une époque. Voilà, ça, Money Call, les gars. Je sais pas pourquoi ce son me donne une nostalgie. Trop fort, trop fort. Pour moi ce morceau, je me suis dit non, je vous jure, quand ce morceau il sort, je me dis les Marocains ils sont devant nous, En gros je fais des love, Money Call, je réponds à love. Y'a mes ennemis dans le coffre. Voilà, donc moi je tombe sur ça. Putain, c'est Zidio qui fait la prod en plus. Donc bien d'apprendre. Et puis après je me mange Row, et là Rowzed, je sais pas c'est quel le meilleur vraiment entre Digitalova et Rowzed, mais en tout cas dans le délire Bresson qu'on retrouve après sur des morceaux comme Iverson, qu'on retrouve sur Trinity, sur beaucoup de sons et tout, dans la mélo-tristesse. Rowzed, je pense que c'est un des albums les plus deep. Pareil, quand je parle de deep, d'épaisseur, de profondeur, tu sais, ça sent l'humidité de l'humidité de la darkness, tu vois. C'est ce projet, il y a aucun rayon de soleil, il me semble. C'est juste la personnification d'une dépression en musique, quoi. C'est parti, et ça commence avec Hello. Putain, mais c'est un no skip, je crois, ce projet. Rowzed, c'est la BO de ton suicide. les gars, moi je trouve, en vrai, hein, c'est dur à comparer parce que c'est un EP, c'est court. J'ai toujours du mal à comparer les projets de Lelo post-Trinity et les projets avant. Mais les sons sur Rowzed foudroient tous les sons de Trinity pour moi. Je le dis. Genre vraiment, c'est... Waouh, mais l'intro de fils de pute, quoi. L'intro de salopard. Non, l'intro est folle. Waouh. Mais c'est fou parce que, je sais pas, c'est comme hier quand on parlait avec Nizos. Nous, on stream du rap, on essaie de regarder ce qui se fait aujourd'hui, on regarde dans l'underground et tout, machin. J'essaye, et je pense que Nizos aussi, et la plupart des créateurs de contenu rap, on essaie du mieux qu'on peut de pas avoir l'air de vieux con, quoi, en mode ah putain, l'époque 2017, 2016, c'était incroyable et tout. Franchement, désolé, mais c'est merci, parce que je me projette tellement dans dans ma tête de quand j'avais 2018, j'avais quel âge? Je sais pas, 25 ans, 24, 23, bon par là, début de vingtaine. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, genre, je me prends tellement de plein fouet, et en plus je me souviens à l'époque, pareil, je sais pas si j'étais le seul, mais encore une fois, peut-être que à Paris les gens écoutaient Lelo. Je pense que les gens branchés à Paname et tout écoutaient Lelo. Mais à l'époque, moi en plus j'avais même pas Twitter et tout, donc j'étais même pas dans le délire rap underground Twitter et tout. Je connaissais pas. J'avais vraiment découvert via le rap marocain. Et Lelo, j'étais tout seul à écouter. Genre personne, pareil. Puis c'était comme un gros mot. Genre j'étais dans mon coin 2017-2018 à écouter Lelo. Je sais même pas si. Puis après il aurait fallu attendre Trinity qui fait ça aujourd'hui. En vrai non. Hein. Franchement, puis ça a terriblement bien vieilli aussi. C'est ça le truc. C'est que là, s'il avait pas sorti Rowzed, en vrai, franchement. Imaginez, ce son n'était jamais sorti, hein, Hello. Et aujourd'hui, t'as un EP de Lelo qui sort, ou je sais pas, même dans son nouvel album. Et genre, l'intro, c'est ça. Je vous jure, on pète tous un câble. Je vous jure, on vrille tous du cul, genre. Aujourd'hui, hein, 2025, bientôt 2026. Ça, j'en suis certain. Non, c'est trop fort. C'est pas que le rap est devenu nul. C'est qu'il n'y a pas de truc qui casse le plafond comme ça, là. Parce que, je sais pas comment dire, mais il y a plein de projets. Chaque année, on fait des top 10. Franchement, cette année, il y a eu des projets très cool et tout en rap, mais c'est des projets genre, ah, j'ai trop aimé ce projet. Ou, ah, vas-y, je l'écoute pendant 3 semaines, 4 semaines et tout, machin. Même Pandemonium de Vald que j'ai encensé. La vérité, les gars, je l'ai écouté 3 semaines. En vrai, je le réécoute plus. Alors que là, les gars, qui se souvient à Rowzed quand c'est sorti, tu sais, tu l'écoutais, tu le tabassais pendant un mois. Après, tu l'écoutais plus. Et 2 mois après, tu te le reprenais. Genre, comme si tu te prenais une seconde couche de compréhension, tu sais, et d'accès à son œuvre. Et là, tu te le
reprends et limite tous les 6 mois après tu te le reprends et tout. Et là encore aujourd'hui, franchement, des fois ça m'arrive de me lancer un certain son. Hein. Maladresse, Prince de sang mêlé. Oh là là, allez, vas-y, je continue. Franchement, merci Salif. Hein. Merci For My People. Hein. Merci la première génération. Mais franchement, la deuxième génération, ils vous baisent. Hein. Désolé, pardon. Je fais des queues pas ordinaires depuis mon ordinateur. Rien que ça taffe comme une sentinelle, babe, on peut pas vivre à deux. Je me lève tard, je leur fais like. Alors ce morceau, je le skip. Je le skip souvent. Je sais pas. Il est bien. Hein. Il est bien. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que c'est le meilleur feat Laylo 8. Il y en a énormément 3 qu'on pourrait trouver qui sont meilleurs. Ouais, pas. En fait, c'est surtout quand on sait ce qui suit après. Ouais, je trouve que c'est un son un peu oubliable. Puis c'est le moins. Ah non. Ouais, c'est quoi ça? I don't need you plus no. Ah, c'est 2 morceaux. Ouais, un peu. Pour moi, ce genre de morceau, c'est un peu Laylo pilote automatique. En vrai. Je vais être sévère, hein. Je le dis. Je veux pas. On va pas se faire aveugler par la nostalgie. Putain, ça pareil. Hein. Moi, ça c'est une interrogation que j'ai. Comment il faisait pour avoir des clips de cette qualité-là. Alors c'est lui qui a réalisé en plus, je crois. Just OS. Non, c'est pas lui qui a réalisé. Mais comment, enfin, en fait, il avait l'air d'avoir des moyens, quoi. Je sais que je mérite pas tout cet amour qu'on m'adresse. Je sais que tu mérites mieux, je sais que je suis plein de maladresse. C'est le même qui voulait tout balancer à la maîtresse. Yeah. Ça c'est mon ange qui revient dès que ma vision est nette. Quand je suis maître. Oh. Je suis vraiment premier degré impressionné de... Parce que, en fait, quand on regarde le clip, c'est pas impossible à faire en mode low budget, mais ça demande quand même une somme d'argent qui est pas inconséquente. Et je me dis, au vu des streams qu'ils faisaient à l'époque, qui étaient nuls, genre c'était nul, ça streamait pas, genre c'était vraiment confidentiel. Je me dis, mais la folie quand même d'avoir fait un all-in, tu sais, je sais pas ce qu'il a fait, Beleg, carrément, je sais pas, il a fait un prêt à la banque, ou j'en sais rien, tu vois, mais moi je trouve ça trop fou. Il s'est dit, vas-y, nique sa mère, je tiens le truc, et franchement, c'est pas donné à faire, hein, tu vois, ne serait-ce que ça, là, tu vois, ça, faut payer l'artiste 3D pour qu'il le fasse. Je pense il y a plein de choses qu'il était capable de faire lui-même, mais ouais, tu vois, faut louer le décor, faut bouger, il y a du costume, là, pareil, il y a de la 3D, il y a des plans, il y a beaucoup de plans, il y a pas mal d'endroits aussi. Putain, c'est bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. Moi, premier degré, je regardais le clip, en fait, je connais tellement le son, et je me disais, mais pareil, putain, la jambe fracasse, là. Non, incroyable. Et c'est vraiment quelque chose. Il s'est endetté chez 2 banques pour faire des clips. Ah, il l'a dit? Non, je crois qu'il gagnait déjà de l'argent en réalisant des clips pour d'autres rappeurs. Ok. Ah, c'est lui qui a fait Godzilla, Damza? Oui, mais du coup, ok, oui, ça s'explique. Enfin, je pense que sa société avait les fonds, et surtout, il avait les contacts. Moi, je sais que Mario, par exemple, ce qui est cool, c'est que demain, je produis un rappeur, lui, il a à sa disposition. En fait, ce qui est cool quand tu fais ces métiers-là, je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. Hein. C'est comme Mario, c'est-à-dire, j'ai remarqué dans les milieux tech, en fait, ils rendent beaucoup de services entre eux gratuitement. C'est-à-dire, demain, t'as un réal, il a besoin d'un truc, Mario, tac, il vient gratuitement, il l'aide. Par contre, le jour où Mario, il a besoin d'un truc, bah le gars, il vient gratuitement. Il peut avoir un dessinateur, un graphiste 3D qui lui envoie un truc gratuit. En fait, ils s'entraident tous entre eux. Donc, et dans ces milieux-là, en fait, ça coûte tellement cher vite que t'es obligé de faire ça parce que sinon, tu peux rien faire, quoi. Ou alors t'es un fils de riche, ou alors t'es produit par un gros truc et tout. Mais c'est vrai que l'entraide et les services rendus gratuitement sont monnaie courante dans les milieux techniques où une caméra coûte vite cher, un assistant, un cadreur coûte vite cher, un preneur de son coûte cher et tout. Des échanges de bons procédés, seems good. Ouais, ça marche beaucoup comme ça en vrai dans les milieux artistiques, hein, surtout la vidéo. Prince de sang mêlé, putain. Celui-là, je crois, c'est peut-être le son que j'ai le plus écouté de 2018. C'est le son qui me hit le plus. Prince de sang mêlé. Putain, mais la folie de ce gars. En fait, je suis en train de me remettre dans le contexte de l'époque, en mode il est tout seul, genre. Enfin, il doit être entouré de gens, mais ça se voit que tout ça, c'est sorti de sa tête, genre. Tout ça, là, c'est sorti de sa teuté, genre. Je trouve ça trop dingue. En fait, je me souviens à l'année 2018, hein. Autant, on était gâtés, que ce soit sur le mainstream, c'était Nino Prime, enfin, il y avait plein de trucs. Autant, quand ce projet sort, je me dis, oh, il a compris un truc que les gens n'ont pas encore compris dans le rap français, genre. Je le sentais, en fait. J'étais en mode, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'arriver avec un truc comme ça. Puis en plus,
mine de rien, alors on pourrait ouvrir le sujet de l'écriture de Laylo. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui trouvent que Laylo, il écrit bien. Hein. Moi, je trouve qu'il écrit bien, Laylo. Hein. C'est pas, tu peux pas dire on s'en fout de l'écriture. Il a une manière d'écrire qui est pas tant dans l'image, dans l'imagerie, et plus dans le ressenti. Et je sais qu'il y a des morceaux, plus tard même comme Iverson, beaucoup de morceaux de Trinity où en fait l'écriture est beaucoup plus subtile qu'elle ne laisse paraître. Et ouais, non, c'est... Putain, mais Prince de Sang Mêlé, le son, il m'avait trop... Et puis en plus, le truc, c'est que pareil, en termes de flow, je trouve, sur un morceau comme ça rappe. Genre, c'est très rap. Putain, mais l'idée de la prod, je crois que c'est Dioscures en plus qui... Ouais, je sais pas s'il est sur tout le projet. Ouais, il me semble. Hein. Putain, en vrai, dommage pour Dioscures. Hein. Franchement, dommage. Hein. Gros GG à lui pour ce qu'il a fait. Il s'est retiré de la musique. Voilà, mais je crois que ça l'a dégoûté. Moi, j'ai entendu des rumeurs. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il avait eu... En fait, comme il a placé toutes les prods sur Trinity, et le contrat qu'il avait était un peu merdique. Et en fait, Trinity lui a rapporté, je crois, genre 4000 €. Même pas, je crois, ou 3005, un truc comme ça. Et ça l'a complètement dégoûté du milieu de la musique. Et il s'est dit, vas-y, je me barre, je fais autre chose. Je sais pas, c'est une rumeur hein, que j'ai entendue. Mais il n'est évidemment pas pour rien dans l'avènement de Laylo, quoi. Donc, je sais pas, trop fort. Franchement, moi, la prod de Prince de Sang Mêlé, les gars, putain, faut avoir une créativité dans le sang pour sortir ça. C'est dingue. C'est dingue. Visa de Laylo et Mad, je sais pas s'il y a un clip, parce qu'il me semble qu'ils avaient fait un back-to-back. Ouais, c'est ça, il y a un clip. Je voulais savoir ce que tu fais, babe. Dis-le-moi. Jusqu'au lever du jour. En fait, oui. Alors, j'aime beaucoup Monsieur Anderson, hein, mais il est vrai hein, que finalement, moi je préfère, c'est une réflexion que je m'étais faite il y a un moment, je préfère le Laylo abstrait dans les thématiques, même si, alors il serait faux de dire qu'il est full abstrait, hein, le morceau Prince de Sang Mêlé, c'est un morceau sur le métissage, Hello, c'est un morceau sur, globalement, tous les morceaux parlent un peu de tristesse, mais via des angles un peu différents, et finalement le propos devient cohérent et porté par la globalité du projet. Maintenant, moi, c'est vrai que les albums concept c'est chiant, j'espère vraiment qu'il revient avec un truc pas concept en vrai, parce que depuis c'est son dernier projet hors projet concept, en fait c'est son dernier projet de musique quoi, avec une DA autre, pardon. Voilà, après moi j'ai plutôt bon espoir en vrai pour le projet de Laylo, je crois qu'il doit sortir moi j'ai entendu qu'il avait été décalé en septembre, j'ai un peu du mal à croire, je sais pas, est-ce que ça va drop un clip fin août et sortir en septembre, je sais pas. Moi je pense que ce sera plus octobre-novembre à mon avis, mais il va arriver avec un truc bien particulier et j'espère que c'est pas un truc à la Monsieur Anderson quoi. Ce serait un petit peu chiant. Je pense qu'il a vraiment pompé le truc. En tout cas, c'est cette année, c'est sûr, je pense. Hein. Amy, incroyable celui-là aussi. Nouveau flow wavy, tout en sous-moi, baby, c'est la navy. Si y'a le sommelier, tu connais la résine. Ouais, demande à Amy, demande à ceux qui se mettent 600 balles dans le pif. Incroyable, hein. Incroyable les amigos. Ouais, j'aimais bien ce son. Je trouve ça assez fou qu'il arrive sur autant de titres, il arrive à capter une émotion et la décliner sur des morceaux qui ont la particularité de ne pas se ressembler du tout. Je trouve vraiment que les morceaux sont tous différents alors qu'ils ont quand même malgré tout la même vibe. C'est jamais le même refrain, la prod tape jamais de la même manière. C'est waouh. Franchement, je suis vraiment admiratif de à quel point il a osé sortir ça en n'ayant aucune certitude. En fait, il y avait aucune certitude. Hein. C'est à tout moment le projet il flopait, ça marchait pas. Il était dans une dumps, il a vraiment, je pense, il a fait all-in. Bon, en vrai, c'est ce qu'il raconte dans l'histoire de Monsieur Anderson. Il s'est dit nique sa mère, je mets tout et tant pis, mieux vaut. Mais ouais, très chaud. On continue. Bruit de couloir, que du sale. Et même si ça se blâme, je suis toujours là dans l'ombre. Répéter que je suis l'homme de l'année. Si t'as ça, je suis dans un flou de 5 à 7. Je fais des plombs, j'ai le bras cassé. Faudrait, je sais pas, c'est dommage qu'on n'a pas accès à des stats. Hein. L'évolution des ventes. Ouais, Rosette, qui est quand même son dernier projet. Hein. C'est 683 ventes en première semaine. Je sais pas si vous imaginez. Alors, pour un rappeur underground, c'est pas mal. Hein. 683 ventes pour une semaine, c'est pas pour un rappeur très niche comme il était à l'époque, mais ça reste quand même d'une confidentialité qui est complètement folle. Et Trinity, mine de rien, 10K ventes première semaine, c'est énorme pour lui à l'époque, mais putain, l'histoire de Monsieur Anderson, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, ouais, 20 000 en 3 jours. Ça veut dire qu'il a dû faire le disque d'or en 2 semaines, je pense. L'évolution est folle. Hein. Enfin, genre, il a mis all-in et c'est passé. Il a gagné avec sa paire d'as et puis voilà, fin de l'histoire. Je trouve ça fou. Mais oui, donc 683 ventes pour Rosette. Ça veut dire que Raw, c'est peut-être 2 fois moins. Et Digitalova, est-ce qu'on peut même comptabiliser les ventes, hein, je sais pas. Digitalova, quand c'est sorti, mais les gars, ça veut dire il y a des mecs, ils écoutaient ça, je pense en équivalence, ils devaient
devait peut-être avoir 4000 auditeurs par mois à l'époque où il sort Digital Over. 3000 ou 4000 auditeurs par mois max, c'est fou. Et soit je me souviens pas c'est quoi. Fuck le dernier Gucci à la main. Faut faire percer tous les frères du mal. Dans ma million, j'suis dans la vie, 225 à la vie, la mort. Les gars, ça a pas pris une ride, je suis choqué. Genre là, je découvre le son, je sais pas pourquoi, je suis toujours passé à côté de ce son. Ou alors j'ai dû l'écouter une fois et l'oublier. Alors, fils de veut me signer pour quelques heures, je dis c'est chaud. C'est combien pour la merci, la God, oh non. Waouh, franchement, waouh. Là, je connaissais pas le morceau. Vraiment, j'ai dû l'écouter une fois et pas faire gaffe et le zapper. Et vu qu'il fait 7 minutes, je devais le skip à chaque fois. Incroyable. Incroyable, et la preuve que, bah, si ça sortait aujourd'hui, je kifferais, parce que là, vraiment, je me suis dit, imagine, je connais pas l'artiste et tout, machin, j'écoute ça, mais je suis en mode, mais c'est fou, c'est fou. Et franchement, je saurais même pas te dire laquelle j'ai préféré, parce que j'ai vraiment trop kiffé les deux. Putain, mais franchement, les prods et tout. Incroyable. Là, en vrai, je peux comprendre qu'à l'époque, ils ont dû péter. Enfin, je sais pas. Il y a un clip pour Vandeless, le prochain incroyable. Ouais, je suis d'accord. Faire un son de 7 minutes qui est pas chiant. Non, puis je trouve ça trop bien l'idée de. C'est toujours une vision artistique qui parvoit. On peut se dire, mais attends, pourquoi il a pas juste fait 2 sons? Je pense parce qu'ils se répondent en fait. Putain, non, mais attends, c'est quoi, je vais m'enregistrer, je vais me le réécouter, lui. Ça tue. Ça flingue. Très, 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 très chaud. Je vais pas dire, je pensais pas que ça allait être aussi bien, mais c'est quasiment un no skip. Hein. Allez, le grand classique. Je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Ouais, un des meilleurs morceaux de rupture, je sais pas. Mais oui, je pense que tu te fais têche par ta meuf. Très, 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 très difficile à écouter celui-là. Il doit bien faire mal. Il doit faire mal comme il faut, comme on aime. Moi, je me disais un truc. En fait, je pense qu'il a fait aussi le succès de Laylo, au-delà de la musique, c'est à quel point. Alors attention, je vais dire le mot interdit, mais à quel point sa direction artistique était à la fois très poussée et en même temps extrêmement définie. Et je suis en train de me dire, est-ce que la surutilisation du mot DA, c'est la DA, dans le rap, hein, je pense que ça vient pas du rap, ça s'utilise dans beaucoup de milieux créa. C'est pas après Laylo. Est-ce que c'est pas Laylo qui a mis la valeur étalon de, ok, dans le rap, d'un artiste, tu veux rapper, t'as besoin d'une direction artistique, tu vois, une direction artistique, une esthétique précise qui te permet d'être identifié. Qu'est-ce que tu veux raconter de toi au-delà de la musique? C'était Bébé Jacques surtout. Oh non, doucement. Comment ça, Bébé Jacques? Arrêtez les gars, comment ça, Bébé Jacques, wesh. Oh, Hashmo. Alors, on parlait de DA avant Bébé Jacques quand même. Wesh, vous me trollez ou quoi là? Qu'est-ce que vous me faites là? Ah, il hack. Ok. J'ai vu 4 Bébé Jacques, j'étais en mode wesh. Évidemment que ça existe. Ateyaba, elle est cool, sa direction artistique, mais là, c'est extrêmement poussé, genre. Ouais, avec l'avènement des albums concept. Pour moi, c'est. Alors, Trinity est venu atomiser ce mot à force de l'utiliser. En fait, je dis ça parce que je suis en train de regarder les clips et je me disais, putain, mine de rien, en école de direction artistique, je sais pas si ça existe, je pense, premier degré, que le cas Laylo devrait être étudié. Hein. Et surtout sur ce projet, quoi. Parce qu'encore une fois, là où Trinity et Monsieur Anderson sont des albums concept forts avec du coup une narration, une trame narrative tout au long avec les interludes qui t'expliquent ce qui se passe dans l'histoire, etc. Moi, je trouve que c'est un peu bancal de faire ça. Laylo s'en sort pas trop mal sur les 2 projets, même sur Trinity. En fait, moi, le problème, c'est que c'est des albums, je reviens pas dessus, quoi. C'est comme un film et t'as l'impression d'avoir vu le film et t'as pas envie de re-regarder le film. À part des morceaux comme Iverson, comme Piranha Baby sur Trinity, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux de ces 2 albums qui sont difficilement retirables du contexte de l'album. En tout cas pour moi. Alors que Rosed, il y a pas de trame narrative, en fait. Tu sais pas ce que ça raconte. Il y a pas un début, un milieu, une fin. C'est juste t'as Hello et puis tu déroules la tracklist au fur et à mesure. T'as les clips. Tu vois le personnage que c'est. Il parle pas tant de drogue que ça, mais tu sens que c'est quand même. Il y a quand même beaucoup d'alcool, beaucoup de machin. Il y a une espèce de dépression sévère, mélancolique qui en a fait quelque chose. Et donc tout ça là, que ce soit incarné par le choix des prods, par son interprétation aussi qui est géniale. Le fait que mine de rien, il a ce côté très autotune alors qu'on comprend absolument tout ce qu'il dit. Genre ça c'est très cool aussi. Il est pas dans un truc où il mâche ses mots, etc. Tout est très lisible, très compréhensible. Et puis ouais, ça dégaine, ses cheveux. En fait, ce qu'il incarne, tu le comprends très vite en fait. Et c'est pour ça que je dis à ce titre que si on devait étudier un cas direction artistique dans le rap, je pense que Laylo serait extrêmement intéressant parce que il a vraiment réussi à formuler quelque chose à la fois d'évident. Je suis triste, voilà, je suis triste. Tout le monde est triste dans le rap, frère, tu vois. C'est juste comment lui il l'a articulé dans cette espèce de. En plus, même les prods rejoignent tu vois, quand on voit la cover, cette espèce de mec un peu cyborg, post-apocalyptique à la Genos dans One Punch Man, qui n'a pas les clés ou les solutions de son comment réparer sa tristesse et son malheur, mais qui en fait quelque chose. Et donc même visuellement et tout, je trouve que vraiment c'est un cas d'école. Et Vandeless, incroyable. Pardon, j'avais oublié qu'il y avait un dernier son. Et j'étais en train de conclure l'album. Et pas des moindres, Swish, je crois que c'est mon 2e préféré. Ou c'est peut-être mon préféré. Oh là là.
Oh là, vous voyez les morceaux, j'appelle ça les morceaux pavloviens. Genre juste la première note. Normalement ça fait un truc dans ton cerveau. Oh frère, je suis toujours le même. Oh, je suis toujours le fils à ma mère. Sur le terrain, je suis agile, c'est facile. Je fais pas la passe, c'est moi qui m'a l'entraînement pas. Et le premier pilon c'était pour voir, pour impressionner le tout voir, pour impressionner les bourgeoises. Le premier pilon c'était pour voir, le deuxième c'était pour tout voir, pour impressionner les bourgeoises. Incroyable. Putain, mais alors ça, waouh. Je me souviens comment le son il m'avait. Non, il y a tout. Il y a tout. Franchement, pour moi, on pourrait faire une tier list Raw Z, hein, enfin même Laylo. Pour moi, c'est un top carrière Switch. C'est vraiment un top carrière. Il y a tout, ça rappe. Et c'est peut-être le dernier son de l'outro où il parle vraiment clairement de lui, etc. Et en plus, je trouve que l'album répond plutôt bien. Moi, j'aime bien comment en plus les covers de Raw Z et Raw se répondent. Raw, c'est cru quoi. Il vient de se casser le bras, il est en sang, il a le nez pété. Puis là, t'as Raw Z où genre il en a fait quelque chose. Quoi. Il a fait quelque chose de cette souffrance en fait, du mal qu'il a eu. En tout cas, crazy. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, I got you.